Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Vous l'aurez vu dans le titre, mais aujourd'hui je vais répondre à vos questions autour du cul. Je l'ai déjà fait 3 fois sur ma chaîne, donc si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis les 3 vidéos où je réponds du coup à vos questions cul dans le petit i. Je vous invite vraiment en vérité à aller les voir parce que vous m'avez posé pas mal de questions pour cette vidéo auxquelles j'ai déjà répondu. Donc voilà, pour avoir un petit peu plus d'informations sur le cul ou sur mes goûts, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez curieux par rapport à ma vie sexuelle. Eh bien écoutez, allez voir toutes les vidéos hein. Cette vidéo est en collaboration avec F-Solage, donc si vous ne connaissez pas ce site, vous pouvez en fait y retrouver tout ce qui est sex toys, lingerie sexy, des produits de bien-être autour de la sexualité. Ils m'ont proposé de m'envoyer quelques produits, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai demandé à recevoir un sex toys comme ça, donc c'est mon premier, et c'est pour ça que j'avais envie du coup d'en recevoir un, parce que autant tester de nouvelles choses. Et voilà donc comment il est présenté. J'adore, moi je trouve que ça fait très quali, et du coup il a cette taille à peu près, vous voyez, par rapport à ma main, par rapport à ma tête. Vraiment je trouve que la taille elle est parfaite. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un petit étui comme ça violet, du coup dans lequel vous pouvez ranger votre sextoy. Et du coup, bien évidemment, il vibre, il a plusieurs intensités de vibration. Enfin bref, t'as capté quoi. C'est un truc qui vibre, tu mets ça sur ton clitoris externe du coup. Et moi je trouve ça vraiment super cool ce genre de sextoy, que ce soit seul ou en couple. En vrai j'ai jamais testé du coup des sextoys de cette forme là, mais j'ai déjà utilisé des sextoys vibrants pour mon clitoris externe. Du coup je connais la sensation, mais j'avais quand même envie d'avoir un sextoy comme ça parce que j'imagine que c'est pas vraiment pareil au niveau de la prise en main, etc. Ensuite j'ai demandé à recevoir ce plug anal qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup ce petit effet un petit peu, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi pour moi j'appelle ça scarabée. Puis il y a une espèce de petit diamant comme ça, enfin bien évidemment c'est un faux hein. Enfin hashtag perspicace. hyper beau. Donc ça c'est une taille médium. Il y a 3 tailles donc pour les plugs, small, medium et large. Et moi j'ai pris un medium parce que du coup j'en ai déjà un petit, donc autant augmenter un petit peu pour entretenir un petit peu mon petit anus. Les plugs vraiment j'adore ça. Tu mets ça et en même temps tu te fais pénétrer du coup dans le vagin, et je trouve que ça apporte une sensation absolument incroyable. Ça décuple vraiment les sensations du coup. Et c'est cool, vraiment j'adore. Et c'est cool parce que du coup c'est vendu dans un petit étui comme ça. Donc vraiment je trouve ça trop bien. Parce que du coup c'est protégé de la poussière et c'est assez important. Donc voilà. Pour nettoyer ces sextoys, j'ai demandé à recevoir un nettoyant pour sextoy. Donc celui-ci c'est un Pure. Je sais pas si on dit comme ça, Pure Med. Donc voilà, en fait c'est sous forme de spray. Je me suis dit que ce serait pas mal pour éviter de gaspiller du produit. En fait j'avais pas de nettoyant pour sextoy, donc voilà. Vraiment pour nettoyer vos sextoys, privilégiez les nettoyants pour sextoy pour éliminer tout c'est les merdes du coup qu'il pourrait y avoir sur vos sextoys. En plus ça coûte vraiment pas très cher je crois. De toute façon tous les prix seront sur l'écran, et je vous ai également mis tous les liens dans la barre d'information comme d'habitude. Et enfin j'ai demandé à recevoir un pack qui est composé de 2 sextoys et d'un lubrifiant. C'est un pack en fait qui est destiné pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas de sextoy déjà. Je trouve que c'est une très bonne sélection parce que du coup il y a un sextoy qui va vous permettre de stimuler votre clitoris interne, donc que vous allez insérer directement dans votre vagin. Voilà comment il se présente. Donc il est assez petit. En plus là du coup vous avez une forme qui est faite comme ça en fait pour pouvoir atteindre plus facilement votre point G. Donc c'est vraiment cool, et du coup il y a plusieurs intensités de vibration. Ensuite ce sextoy là du coup il vous permet de stimuler votre clitoris externe grâce à la technologie AirPulse. Donc si vous ne connaissez pas la technologie AirPulse, c'est en fait une technologie qui va vous permettre de stimuler votre clitoris externe sans contact grâce à de l'air pulsé. C'est vraiment une sensation qui est incroyable. Donc vraiment je trouve ce pack hyper cool, hyper complet. Et en plus de ça, avec vous avez un petit lubrifiant qui vous permettra du coup de vous insérer vos sextoys un petit peu plus facilement. Et la petite surprise qui fait plaisir, c'est que ce petit pack pour débutants du coup, je vous le fais gagner sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Et du coup je vous ai posté une photo en même temps que j'ai sorti cette vidéo avec toutes les conditions du coup du concours pour gagner ce pack là. Du coup merci beaucoup à F-Solage de m'avoir envoyé ces produits, ça me fait vraiment très plaisir, je les trouve tous trop bien. Je vous ai encore une fois mis les liens du coup dans la barre d'informations, et si jamais ça vous intéresse de commander, je vous ai mis un petit code promo qui est ASMR10 sur l'écran. Du coup il va vous offrir moins 10% sur tout le site. Je vous invite à en profiter vraiment vite parce qu'il va être valable 15 jours à partir d'aujourd'hui, donc profitez-en vraiment, c'est le moment. En plus de ça, vraiment à chaque fois je le dis dans toutes mes collaborations en ce moment, mais il y a Noël qui arrive, donc n'oubliez pas que il faut commencer à préparer vos cadeaux en fait. Genre moi vraiment je pense que je vais m'y prendre grave en avance cette année, et si jamais vous voulez faire plaisir à votre partenaire ou même à vous-même, à votre plan cul ou quoi, enfin peu importe, offrez-leur des sextoys. Vraiment c'est la meilleure chose.
J'ai jamais réussi à jouir en me masturbant alors que mes potes oui, je ne comprends pas. Je parle de la masturbation juste avec les mains sans sextoy etc. Je pense clairement que tu n'es pas la seule. Sache que moi personnellement j'ai réussi à me faire jouir seulement avec mes mains il y a peut-être un mois. Genre vraiment. En fait je vous l'ai expliqué du coup dans ma vidéo sur les sextoys que je vous mets dans le petit i, mais quand j'ai commencé à me masturber j'ai pas commencé réellement avec mes mains parce que voilà j'aime pas spécialement le faire directement avec mes doigts, que ce soit pour les insérer ou pour me toucher le clito, enfin je sais pas, j'aime pas faire avec mes mains. Du coup en fait je me suis inséré des petits corps étrangers, je vous invite pas du tout à faire ça parce que c'est quand même assez sale, à moins que vous nettoyez les choses, mais bon autant acheter un sextoy clairement de bonne qualité. Et du coup c'est seulement grâce à ces choses là que j'ai réussi à jouir, mais jamais avec mes mains. Du coup je comprends complètement que ça puisse être difficile et c'est pour ça que moi aujourd'hui je peux plus me passer de sextoy pendant que je me masturbe parce que je préfère et parce que j'arrive beaucoup plus facilement à jouir avec des sextoys. La dernière fois du coup quand j'ai réussi à jouir avec mes mains, en plus c'est incroyable parce que sachez que j'ai réussi à jouir sans sextoy déjà mais sans porno. Vraiment, j'étais choquée de moi-même parce que pour ceux qui ont vu toutes mes vidéos questions cul, je crois justement que je vous ai déjà dit que je ne peux pas me passer de porno pendant que je me masturbe et que sans porno je n'arrive pas à jouir. Et bah dernièrement j'ai réussi. Mais en fait c'était vraiment dans un moment où j'étais très excitée et où je me suis vraiment concentrée et je me suis imaginé un scénario dans ma tête qui m'a excitée et qui m'a permis du coup de jouir assez facilement. Donc moi du coup je faisais que stimuler mon clitoris externe parce que vraiment je déteste l'intérieur du vagin, ça me dégoûte. Mais du coup je t'invite vraiment peut-être à essayer de vraiment te concentrer, essayer de te détendre un max et surtout ne te mets pas la pression parce que je pense que si tu te mets la pression tu vas entre guillemets stresser et du coup tu vas beaucoup moins facilement arriver du coup à l'orgasme. Donc vraiment prends ton temps et puis si t'arrives pas à jouir peut-être investis dans des sextoys en vérité parce que ça peut peut-être t'aider au début. Moi en tout cas j'ai fait les choses dans cet ordre là, sextoy et après j'ai réussi à jouir avec mes mains. Mais vraiment perds pas espoir, c'est pas parce que tu n'y arrives pas maintenant que tu vas jamais y arriver. La preuve, moi franchement j'ai commencé à me masturber au collège, du coup je dirais vers la 4e et aujourd'hui j'ai 21 ans et j'ai réussi à jouir avec mes mains seulement qu'à 21 ans. Donc t'inquiète. Je ne l'ai fait que 3 fois avec mon copain et genre à chaque fois j'ai mal, je ne comprends pas. Si tu as mal vraiment je te conseille d'en parler, que ce soit à ton médecin, à tes parents. Je sais que c'est un petit peu compliqué d'en parler à ses parents mais vraiment il faut pas hésiter à en parler parce que c'est eux qui pourront vous aider, vous donner des conseils aussi parfois. Sinon ouais parle-en à ton gynécologue, ta gynécologue, à une sage-femme ou quoi que ce soit, mais vraiment il faut que tu en parles si tu as mal parce que ça peut être dû à tellement de choses, style le vaginisme etc. Vraiment continue pas à faire du sexe comme ça en souffrance sans essayer au moins de consulter. Après voilà c'est pas forcément dû à quelque chose comme ça. Moi je sais qu'au début mes premiers rapports j'ai eu mal les 2 premières fois je crois. Peut-être un manque de lubrification, ça c'est toujours un petit peu le problème. Je pense que c'est pour ça en vrai que j'ai eu mal pour ma première fois. Pour la deuxième en vrai je sais pas trop, mais voilà des fois le manque de connaissances fait que tu as un petit peu mal. Après même le stress ça joue beaucoup. Vraiment n'hésite pas à demander à ton copain de bien s'attarder sur les préliminaires pour t'aider à te détendre un maximum parce que ça joue beaucoup. Moi je sais pas si je l'ai déjà raconté sur YouTube, en vrai je pense que oui, mais il y a eu une période avec mon copain où j'avais extrêmement mal pendant les rapports, mais je sais pas du tout ce que c'était. J'avais eu une hypothèse en regardant un petit peu sur internet et en fait c'était simplement dû, d'après ce que j'avais vu sur internet, hein, après j'ai consulté personne parce qu'à ce moment là c'était un petit peu compliqué, j'étais chez les parents de mon copain, enfin bref. D'après ce que j'avais regardé du coup sur internet, c'était simplement dû à un manque de détente en fait, c'était juste dû au stress et à l'appréhension en fait de recevoir un zizi. Et en fait du coup on s'est attardé sur les préliminaires et tout et c'est passé nickel. Donc je te conseille vraiment de prendre ton temps, pourquoi pas de méditer aussi peut-être avant de faire du sexe. Comment savoir si tu es clitoridienne ou vaginale et après que faire? Alors dans tous les cas tu es forcément clitoridienne parce qu'en fait les sensations que tu ressens du coup dans ton vagin c'est des sensations qui sont procurées grâce au clitoris qu'il y a à l'intérieur en fait de toi. Le clitoris c'est pas seulement le petit truc trikiki, le mini zizi qui sort de ton corps du coup, enfin bref, je mets un schéma sur l'écran, mais il y a le mini zizi, du coup le clitoris externe, et à l'intérieur tu as tout le clitoris interne du coup qui va entourer ton vagin et te donner ces sensations. Et quand tu as du coup un orgasme dit vaginal, c'est en fait un orgasme clitoridien mais du coup interne. Donc dans tous les cas tu seras clitoridienne. Après que faire? Bah je sais pas, genre enfin juste par exemple si toi tu préfères la pénétration vaginale, bah mets-toi des doigts, enfin je sais pas après si tu aimes ça, mais sinon achète des sextoys qui sont adaptés à ce que tu aimes. Enfin
par exemple pour le clitoris interne, tu peux très bien acheter des sextoys du coup de ce type là qui vont être très très bien. Sinon tu peux acheter des godes un peu plus réalistes si jamais c'est ce qui t'excite le plus. Tu peux acheter des boules de geisha, tu peux acheter des œufs vibrants, enfin vraiment il y a plein de sextoys que tu dois insérer dans ton vagin et du coup qui vont t'apporter des sensations à ce niveau là. Pour le clitoris externe, après du coup je l'ai déjà dit, mais il y a ce sextoy là par exemple, ou alors ce sextoy là de chez Satisfyer. Après sinon tu peux y aller avec tes doigts et tout, enfin vraiment il y a tellement de manières de se stimuler, que ce soit le clitoris externe ou interne, que vraiment ouais t'as l'embarras du choix. Va sur le site F/, en fait. Que faire, c'est va sur le site F/, utilise mon code promo et achète-toi plein de sextoys pour découvrir un petit peu ton corps. Oui, et j'ai oublié de le dire, après si tu veux avoir un sextoy peut-être qui va stimuler les deux, directement tu peux acheter un sextoy avec la forme Rabbit du coup. Moi je trouve ça vraiment super bien pour un premier sextoy personnellement, parce que du coup ça stimule les deux, ça fait le travail tout seul, c'est top. Tu as déjà pratiqué le retrait? Alors oui, j'ai déjà pratiqué le retrait, mais ce n'est absolument pas quelque chose que je vous invite à faire, genre vraiment pas, ça peut être très dangereux pour vous, pour votre partenaire. En fait la technique du retrait du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique qui est utilisée par les gens inconscients. En fait au moment où la personne du coup qui a un pénis sans l'éjaculation arrivée, cette personne se retire, éjacule ailleurs afin qu'il n'y ait pas tout le sperme qui aille à l'intérieur du vagin, pour éviter en fait du coup les grossesses, sauf que ça ne sert à rien la technique du retrait, sachant que dans le liquide pré-séminal, à chaque fois j'oublie exactement c'est quoi le mot, c'est enfin bref, c'est écrit sur l'écran si jamais. Dans ce liquide là, qui est un liquide du coup qui sort du pénis pendant tout le rapport, il y a déjà des spermatozoïdes, donc à partir du moment où il y a une seule pénétration, vous pouvez tomber enceinte. Donc vraiment, protégez-vous pendant vos rapports. Et après pour ma justification. Mais vraiment, encore une fois, ne faites pas ça, c'est complètement inconscient, même par rapport aux IST, MST. Vous pouvez vraiment tomber sur des choses très merdiques. Juste mettez des capotes, genre comme tout le monde. Ta libido est revenue. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que vous n'avez pas vu ma vidéo que je vous mets dans le petit, et ça c'est vraiment pas très gentil. Mais dernièrement, j'ai eu une énorme perte de libido due à une nouvelle pilule, la fameuse. Et en fait, ouais, pendant longtemps, j'ai plus de libido, mais en fait, dès que j'ai changé de pilule, bah, ma libido, elle est revenue. Voilà. Après bien évidemment elle est pas toujours présente, genre enfin c'est comme tout le monde en fait, c'est un petit peu les montagnes russes. Après il y a des gens qui sont des obsédés du cul H24, ou alors des gens qui ont pas de libido H24, mais dans mon cas c'est un petit peu les montagnes russes, des fois elle est là, des fois elle est pas là, enfin bref. J'adore cette question. Avec ou sans musique? Sans musique. En vrai j'aimerais trop faire avec de la musique, mais le problème c'est que ils chantent. Est-ce que tu as des orgasmes à chaque fois? Alors non, je n'ai pas d'orgasme à chaque rapport sexuel. Enfin après je sais pas si tu parles forcément du rapport sexuel. Quand je me masturbe, en vrai généralement j'ai un orgasme à chaque fois, parce que je sais exactement ce qui me fait du bien en fait. Et puis en plus je regarde un porno, enfin je sais pas, généralement quand je me masturbe je dure 2 minutes, genre vraiment, voire moins. Mais du coup après pendant les rapports sexuels, non je ne jouis pas à chaque fois et ce n'est pas grave. Moi franchement ça me dérange pas de ne pas jouir à chaque fois, parce que pour moi c'est juste un moment de partage en fait, rien qu'à avoir partagé ce moment et avoir kiffé quand même le moment. C'est pas parce que je suis pas arrivée à l'extase, genre à l'orgasme, au pic de plaisir, que j'ai pas kiffé mon moment et que je suis déçue ou quoi. Enfin si, des fois je suis déçue de pas avoir joui, mais c'est pas non plus grave quoi. Enfin au pire si j'ai envie d'avoir un orgasme, je me masturbe juste après, je dure 1 minute et puis voilà quoi. Oh mon dieu! Est-ce que t'as déjà pensé à faire un plan à 3 avec une femme? Jamais de la vie! Enfin, en tout cas pas avec mon copain. Parce que mon copain, enfin, non. Mon copain, je ne le partage avec personne. Que ce soit avec une femme ou avec un homme, genre vraiment, je me vois pas du tout partager. Après, en dehors de ma relation avec mon mec, ouais, j'en serais grave capable, genre même ça me ferait kiffer, mais je suis avec mon copain et je vais rester avec lui toute la vie. Donc,
Malheureusement, ça ne se fera pas. Alors là, nous avons souvent notre libido en décalé avec mon copain. Aurais-tu des conseils? C'est plutôt moi qui vous demande des conseils. Genre pour une fois, moi je suis un petit peu dans le même cas. Souvent c'est en décalé, enfin en tout cas en ce moment c'est souvent en décalé et du coup c'est un petit peu relou. Parce que moi dans ce genre de cas, genre quand j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de me forcer. Après des fois j'essaye en vrai d'ajouter des petits sextoys. Des fois genre juste une vibration sur mon clitoris externe pendant quelques temps. Ça me permet un petit peu de faire monter l'excitation. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois j'ai vraiment pas envie et du coup dans ce genre de cas bah, forcément on ne fait rien parce que c'est pas parce que mon copain a envie que moi je dois me forcer à le faire. Consentement, voyons. Et c'est pareil pour l'inverse. Si mon copain n'a pas envie, on fait rien parce que bah, voilà, enfin, je sais pas, consentement quoi, encore une fois. Donc bon, mis à part essayer quand même de t'exciter avec par exemple des sextoys, enfin, ou pas spécialement, enfin moi je parle des sextoys mais tout le monde n'a pas de sextoy ou tout le monde n'a pas envie forcément d'en avoir, mais tu peux essayer quand même un petit peu de te stimuler ou de demander à ton copain de te stimuler. Mais après, voilà, enfin faut pas non plus que ce soit en mode tu te forces, tu vois ce que je veux dire? Ça peut créer des traumatismes, ça, genre vraiment que quelqu'un te touche alors que t'en as pas envie. Veux-tu tenter les spas libertins? Moi personnellement c'est pas quelque chose qui me tente, c'est peut-être quelque chose qui m'aurait tenté avant mais aujourd'hui c'est plus le cas parce que forcément enfin j'ai mon copain et encore une fois j'ai pas envie de partager donc non je me verrais pas faire ça. Puis même si jamais j'étais plus avec mon copain, bien que ça n'arrivera jamais, je pense pas que ça m'attirerait, ça me dégoûte un peu. Enfin après c'est sûrement des préjugés et tout mais j'imagine grave des personnes un peu assez matures là-bas, mais en vrai je crois que c'est pas un préjugé parce que j'avais vu la vidéo de Chloé où elle en parlait, je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse, mais je crois qu'il y a pas mal de personnes assez matures là-bas et moi genre ça me... Enfin, j'aime pas. Tu as déjà essayé le préservatif féminin? Si oui, t'en penses quoi? PS, continue ce que tu fais, merci beaucoup. Alors non, je n'ai jamais testé le préservatif féminin parce que... je sais pas, en fait, j'ai pas d'explication. Genre juste, à chaque fois, j'achetais des préservatifs masculins. En plus de ça, ça coûte moins cher, donc je sais pas, enfin... Mais sachez, pour les personnes qui ne savent pas, qu'il existe également les préservatifs féminins. Si ça vous rassure, vous pouvez en acheter. Donc, comme j'ai dit, ça coûte juste un petit peu plus cher que le préservatif masculin. Je crois que c'est autour de 3 € le préservatif. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser ce préservatif là. Ça fait un peu de bruit, il me semble. Mais le gros avantage, c'est que tu peux le mettre plusieurs heures avant le rapport. Et du coup, c'est assez pratique parce que par exemple, avant d'aller à une soirée où tu sais que tu vas ken, tu te mets ton petit préservatif féminin, tu seras protégé. Après bien évidemment faut faire attention à ce que la personne du coup qui a le zizi aille bien dans le préservatif et pas à côté. Mais bon bref, en gros ça peut être une autre option qui est assez cool et qui peut rassurer plein de personnes. Quel est le pire lieu où tu as fait l'amour? En vrai déjà en ce moment je suis plus du tout aventurière, genre les endroits où je fais du sexe c'est ici, mais le pire endroit du coup je dirais que c'est peut-être la plage parce que je sais pas, genre le sable et tout, en plus il faisait nuit, il faisait froid. Franchement à chier. Sinon peut-être les toilettes du lycée parce que en fait c'est pas ouf d'avoir une vue sur la cuvette quoi. Oh non, la voiture, c'est la pire chose, horrible. Attends, en fait je sais pas si c'est la pire chose, mais en tout cas ça fait partie du top 3. Le seul truc qui peut être un petit peu excitant, c'est genre le fait que tu fais ça un petit peu dans l'immédiat, genre oh mon dieu t'as trop envie, du coup pas le temps de monter chez toi, tu vas directement le faire dans la voiture, ça peut être un peu excitant. Mais je suis désolée mais y a pas de place dans une voiture, on n'est pas sur une place de ouf pour faire des positions agréables, et puis en plus les sièges ça frotte, et moi je me rappelle que j'ai eu des marques. Et ça m'a fait mal. En plus je me rappelle quand j'avais fait dans une voiture, à un moment on était vers le volant et je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai klaxonné. Mais genre ça fait un et du coup j'étais genre... J'avoue que j'étais un petit peu ivre donc je sais pas vraiment si j'ai attiré l'attention. Mais je pense que oui, forcément. Coucou, quel est ton rapport avec les IST tabous? Tu en as déjà eu? Non, moi je n'ai jamais eu d'IST, donc je touche du bois, j'espère que je n'en aurai jamais. Mais généralement, ouais, je prenais toujours toutes les précautions pour pas en choper en fait, en du coup se faisant dépister ou en utilisant des préservatifs. Après, bien évidemment, ça peut tomber sur toi comme ça, même en prenant toutes les précautions, si par exemple la capote craque ou quoi. Chéra, elle a fait une vidéo sur les IST, je l'ai pas regardée encore, mais apparemment elle est vraiment bien, donc je vous invite à aller la regarder parce que c'est un sujet qui est très important. Et encore une fois je le répète, protégez-vous pendant vos rapports. Est-ce que c'est clair? Ou sinon je viens toquer à votre porte et je vous la mets la capote.
Enfin non, puisque j'ai pas trop envie de toucher vos zizi là. Tu es pour ou contre tout ce qui est pratique sadomasochiste? Bisous, bisous à toi. Ben moi je suis contre rien du tout, tant que ça fait du mal à personne et tant que le consentement est respecté entre chaque partenaire qui pratique l'acte. Je pense que je dois avoir déjà peut-être répondu à cette question dans mes vidéos questions Q, mais je vais y répondre aujourd'hui parce que cette question je l'ai tout le temps. Mais je sais pas pourquoi ça vous intéresse autant. Un arrondi du nombre de rapports sexuels par semaine, jour, mois. Moi personnellement en vrai ça dépend complètement. Genre quand je vous dis que ma libido elle est en montagne russe, elle est en montagne russe. Genre par exemple dernièrement il y a eu un mois où j'ai eu 0 rapport sexuel. Après c'était presque tous les jours. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre vraiment j'ai pas de nombre à te donner parce que ça dépend complètement. Après ça a quand même pas mal changé depuis le début de ma relation parce que au début c'était tous les jours et plusieurs fois par jour. Je sais pas, genre on était des chauds lapinous, genre on pouvait pas s'arrêter. Mais en fait plus le temps passe, en même temps ça fait 4 ans et quelques qu'on est ensemble, on a quand même beaucoup moins de temps dans nos journées avec les cours du coup, mon travail par rapport au lycée, c'est vrai que ça change pas mal. Puis on a aussi le stress qui fait que des fois, enfin t'as pas forcément envie, t'as plus envie de te détendre, de faire autre chose, tu captes. Donc depuis voilà ça a pas mal réduit, mais c'est pas du tout une mauvaise chose, enfin moi je m'en fous, hein. Je le fais juste quand j'en ai envie. Et vous mettez pas la pression surtout par rapport au nombre de relations sexuelles que vous devez avoir dans votre couple. Vraiment je pense que c'est la pire chose à faire parce que en vous imposant un rythme des fois, vous allez forcément à un moment être mené à vous forcer à avoir un rapport sexuel et ça je l'ai déjà dit au début de la vidéo mais ça peut vraiment créer des traumatismes. Comment vraiment se protéger pour un rapport entre femmes? Moi personnellement je n'ai jamais eu de rapport avec une femme donc j'avoue que je sais pas vraiment. Après dernièrement j'ai vu dans la story d'Anna qui est mon abonnée que vous avez vu dans ma vidéo Fuck Marry Kill, j'allais vous dire que j'allais vous la mettre dans le petit mais je crois que j'ai plus de place dans le petit donc le lien sera dans la barre d'informations. Mais du coup elle avait expliqué que pour avoir un sextoy fait maison, non, pas un sextoy, un préservatif fait maison pour femmes du coup, pour personnes à vulve tout court. Il fallait tout simplement prendre un préservatif masculin, tu coupes le bout et après tu recoupes pour que ça te fasse un petit carré en fait de préservatif et en fait ça du coup ça te permet d'avoir une barrière entre les vulves. Après c'est fait maison donc je pense que ça peut un peu bouger donc je sais pas exactement. Je vous invite vraiment à partager vos astuces. Et enfin je vais terminer avec une question que beaucoup d'hommes seulement me posent. Tu as une page OnlyFans mime? Non. Si j'avais une page OnlyFans mime, ce serait dans mes barres d'informations, sur mon Instagram, etc. Enfin, si je ne me mettais pas en avant, j'aurais pas d'abonnés, donc forcément ça servirait à rien d'avoir une page OnlyFans mime et je ne compte absolument pas en avoir. En tout cas, tant que je suis dans une relation avec mon copain. Et encore une fois, je le répète, je vais rester avec lui toute la vie. Mais c'est bon les gars, genre arrêtez de rêver de moi toute nue sur une page OnlyFans, enfin... Calmez-vous. En vrai, des fois, j'avoue que c'est quand même tentant, hein, parce que quand tu vois les prices, t'es genre... Surtout que moi, en vrai, je m'en bats les steaks, genre de la nudité et tout. Je suis pas du tout pudique, etc. Même je trouve ça grave cool que les femmes aient des comptes mimes, des comptes OnlyFans et tout. Mais moi, tant que je suis en couple, je me vois pas en avoir. Mon copain même, il est pas trop chaud, donc je le comprends. Mais si jamais tu veux t'abonner à un petit compte mime sympathique, je te mets celui de Chloé, ma copine, dans la barre d'informations et voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce qu'il me semble que j'ai répondu quand même à pas mal de questions. J'espère vraiment que cette vidéo là vous aura plu. En tout cas si jamais vous voulez que je vous refasse une partie 5, bon ça va arriver hein, je préfère vous le dire tout de suite. N'hésitez pas à me le demander quand même dans les commentaires. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez participer à la 5e partie, si jamais vous avez des questions spécifiques. Après bien évidemment s'il vous plaît m'envoyez pas sur Instagram tous vos problèmes parce qu'à chaque fois que je sors des vidéos questions Q ou alors des vidéos où je réponds à vos problèmes, vous êtes énormément à m'envoyer des messages en mode oui moi j'ai ça et tout, est-ce que tu peux m'aider machin. Je peux pas, vraiment je préfère vous le dire tout de suite, je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai déjà mes problèmes à gérer, j'ai mon travail, j'ai les problèmes de mes amis à gérer. Je peux pas me permettre de gérer les problèmes en plus de ça de ma communauté, sachant que vous êtes extrêmement nombreux. Donc voilà, s'il vous plaît merci de le comprendre. On se retrouve du coup jeudi prochain pour un nouveau vlog et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo facecam. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là.